أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants musulmans et des musulmans pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nos enfants qui sont en examen. Que Dieu les assiste, que Dieu les protège et que Dieu leur donne solution à tous leurs problèmes. Très chers parents en islam, alhamdulillah, je pense que la majorité d'entre nous ont fêté la fête de la Tabaski dans l'harmonie, dans la paix, dans l'entente et dans la prospérité. Que Dieu fortifie vos affaires. Que Dieu nous donne beaucoup de Tabaski dans notre vie. Que Dieu accepte toutes nos bonnes œuvres que nous avons faites pendant la fête de Tabaski. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question vient de la part d'une sœur qui habite dans un autre continent. Elle dit ceci. Elle était mariée. Son mari a fait un mariage islamique avec elle. Après, son mari a fait le mariage de la mairie. Maintenant, ça fait un bon moment, les deux ne sont plus ensemble parce qu'il n'y a plus de la paix dans la maison. Les deux vivent séparément. Maintenant, ils ont engagé procédure de divorce de la mairie qui suit son cours. Pendant ce temps, elle a demandé à son mari de procéder aussi au divorce islamique. Ce que le mari n'a pas encore accepté. La question de la sœur, est-ce que le divorce à la mairie vaut le divorce du mariage qui a été fait à la mosquée? Comme il y a longtemps, elle ne vit plus avec son mari. Si elle veut quitter le mari, si le divorce est consommé, est-ce qu'elle a besoin d'observer des périodes de menstrues comme cela a été recommandé par la charia? Ce sont les questions. Tout d'abord, s'il y a quelque chose que moi je déteste dans ma vie, c'est le divorce. Je n'encourage jamais les hommes et les femmes de divorcer. Chaque fois que vous divorcez, c'est le regret qui s'installe après. Vous allez regretter à jamais. Notre sœur dit qu'est-ce qu'elle doit observer période de menstrues. Je réponds pour dire oui, mais le mari n'est pas encore divorcé.
Parce que le divorce de la mairie, il n'y a pas d'observation des périodes de menstrues. Parce que ce n'est pas un divorce islamique. C'est hors de l'islam. Donc, elle n'a pas de période de menstrues à observer après ce divorce. Maintenant, ce n'était pas à elle de demander le divorce islamique. Une femme ne demande pas à son mari de la divorcer. Ce que la femme peut faire, c'est le rachat. Comme il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente, et la femme veut quitter le foyer, elle peut se racheter. Comment cela se fait? C'est-à-dire, elle rembourse la dot de son mari, la dot intégralité, ou la moitié, ou le tiers, où le mari dit, je pardonne tout. Après, elle observe une seule période de menstrues. Et puis, elle est libre, elle peut se remarier. Donc, la mairie, le mariage de la mairie ne vaut pas le mariage islamique. Et c'est le mari qui divorce. C'est le mari qui dit, je t'ai divorcé. La femme ne peut pas dire, je t'ai divorcé. Non. La femme peut dire, je me suis racheté et j'ai pris ma liberté en me rachetant. Maintenant, comme elle dit qu'elle a fait au moins des années, les deux ne sont plus ensemble, je vais dire à nos femmes, s'il y a eu des problèmes entre toi et ton mari, et tu es parti dans ta famille, même si tu fais 100 ans dans ta famille, et le mari n'a pas prononcé le divorce, tu demeures toujours sa femme. Il faut que le mari prononce le divorce. S'il ne prononce pas le divorce, vous êtes toujours sa femme. Envoyez vos questions au 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Deux préoccupations de la part d'une sœur. La première, elle dit qu'elle est éprouvée par une maladie. Elle fait régulièrement des vents. C'est-à-dire, si elle fait l'ablution, elle ne peut pas passer assez de temps sans que l'ablution ne soit gâtée. Même si elle fait l'ablution à la maison, avant d'arriver à la mosquée, elle va faire du vent. Ou bien, si elle fait l'ablution avant la fin, c'est-à-dire et rentrer dans la prière immédiatement, avant la fin de la prière, elle fait du vent. Bon, si ce n'est pas du vent, c'est l'urine. Elle puisse régulièrement. Ce qui est sûr, la maman dit qu'elle est malade. C'est une maladie. Elle puisse trop. Elle fait des vents à tout moment. Donc, vraiment, ça devient une préoccupation pour elle. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Je réponds pour dire que dans ce genre de cas, elle attend l'heure exacte de la prière. Dès qu'il est l'heure de la prière, c'est en ce moment-là qu'elle fait l'ablution.
et puis elle rentre dans la prière. Si elle sait que vraiment jusqu'à la fin de la prière, elle va faire du vent ou bien elle va avoir, c'est-à-dire elle va avoir quelque chose comme l'urine. Donc, elle n'a qu'à faire sa prière rapidement. Mais si ça vient vraiment d'une manière récurrente, donc elle ne doit pas tenir compte de ça. Vent que tu vas faire dans la prière là, il ne faut pas tenir compte de ça. Il faut prier avec. Il n'y a aucun problème. La deuxième préoccupation de la sœur, qu'elle voit les gens après les prières obligatoires, si l'imam lance salam, ils font des doigts et puis essuyer le visage avant de prendre le chapelet. Qu'est-ce que les gens récitent? Bon, je réponds pour dire que notre religion est beaucoup mal pratiquée par la majorité des musulmans. C'est-à-dire, il y a tellement de folklore, il y a tellement de mise en scène, il y a tellement de signements dans la pratique de notre religion. Vraiment, c'est énorme. Bon, l'acte que tu viens d'expliquer, ça n'existe pas. Après la prière, après le salam de l'imam, c'est astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma la mani alima atayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu commences à faire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Et tu viens boucler maintenant avec la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aywa, amban mamuso ka ɲininkali kɛ a ko jɔrɔnanko dɔ b'ale la ale ka seriji tɛ mɛn kuma kɔrɔlen ni n'a ye seriji ta a ka seriji bɛ tiɲɛ joona bana le b'ale la ni sunnaji ma tiɲɛ fiɲɛ bɔli o b'a tiɲɛ bon vraiment ale kan ka kɛ di bon sariya ka min fɔ nin na ale ye mɔgɔ ye ale tɛ seriji ta waati ɲɛfɛ a b'a to yen ni seri waati sela tumana min na a bɛ seriji ta a kɛra cogo o cogo n'a ye seriji ta misiri da la ye a bɛna taa alimami sɔrɔ lɔko joona na ou bien n'a b'a kɛra so kɔnɔ ni seri waati pɛrɛla n'a pɛrɛla tumana min na k'a bɛ seri kɛ a bɛ seriji ta o waati la mais n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ a tɛ lɔ la fiyewu a tɛ lɔ la waati t'a la a ma kɛla la a bɛ kɛla la yali n'a kɛla k'i to seri la i bɛ seri continuer problème si t'a la a ka ɲininkali filanan o de ye ko ni seri banna misiri la mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ dugawu dɔ kalan k'o ɲɛ jɔsi ka sɔrɔ ka tasabiya ta o bɛ mun de fɔ la an k'o la vraiment an ka silamɛya diinɛ nin a ɲagamini ko caman de b'a la o bɛ min kɛla o ye o ma fɔ ni seri banna dɔrɔn astaghfirullah siɲɛ 3 Allahumma la mani alima atayta wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I bɛ sɔrɔ sisan k'i ka kɔlɔsi ta ka subhanallah kɛ 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 k'a dafa 100 na sisan la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O le fɔla mais dɔ nin siniman don o tɛ foyi kalanna k'a fɔ ko rasulu ka min fɔ sallallahu alaihi wasallam o tɛ yen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question ou deux questions, c'est la répétition de la même question venant d'une sœur. Mais la question, elle est tellement importante parce que c'est une question d'actualité. C'est une question que nous vivons à nos jours.
C'est le problème entre une maman et sa fille ou son fils. Ces problèmes est récurrent. La sœur nous dit ceci. Elle a une cousine qui fait palabre à sa maman pour des problèmes. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Bon, il se trouve que la fille, sa vie n'est pas rose. Il y a les sœurs qui lui ont dit, les frères qui lui ont dit, si tu vois que tu as des problèmes dans la vie, parce que tu n'es pas en bon terme avec ta maman, va lui demander pardon. Et elle est partie demander pardon. Comme le problème a duré, ça fait longtemps, ça a amplifié. La sœur qui pose la question, elle dit qu'il semble que la maman n'a pas accepté le pardon. Parce que les problèmes sont là. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? La fille, celle qui demande, c'est-à-dire sa cousine, qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle soit pardonnée par sa maman et par Allah, par sa maman d'abord et après Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit qu'il y a un cas similaire aussi dans son quartier. Bon, le jeune, c'est un jeune qui fait palabre aussi à sa maman parce que sa maman a crié sur lui, sa maman l'a insulté. Donc, la sœur qui pose la question, elle lui a dit, va demander pardon à sa maman. Mais jusqu'à maintenant, le jeune n'a pas allé demander pardon à sa maman. On va aller cas par cas. Le premier cas, c'est simple. Parce qu'elle a demandé pardon, sa maman n'a pas accepté. Maintenant, ça à elle maintenant de se référer à des gens vraiment qui ont influence sur sa maman. Par exemple, l'imam de la maman, ou bien un autre imam qui peut intervenir dans le cas, ou bien un sage, ou bien une sœur, des gens qui ont influence sur la maman. Elle n'a qu'à se référer à eux. Elle a du temps encore. Elle a des occasions encore pour se rattraper, pour se racheter. Sinon, elle a emprunté un chemin qui va la conduire à la dérive dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sans doute. Une maman, c'est une maman. Rien ne vaut une maman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, ce n'est pas un hadith authentique, nous dit que le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans. Mais cet hadith, on peut l'utiliser pour encourager nos frères et sœurs à obéir à leur maman, même si ce n'est pas un hadith authentique. Donc, il faut dire à ta cousine, ma sœur, il faut dire à ta cousine, elle a du temps encore. Il y a des imams qui sont influents. Il y a des imams qui ont la foi et peuvent l'aider à trouver solution à son problème. C'est le moment. Mais quant aux jeunes gens, aux jeunes qui ne veulent pas aller demander pardon à sa maman, jusqu'à maintenant, il n'a qu'à se rattraper. Il n'a qu'à se rattraper. Il est en train de se jeter soi-même dans un trou où il ne connaît pas profondeur. Ce jeune-là, il n'a qu'à faire attention. Une maman, c'est une maman. Hein.
Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai ma maman, j'ai mon papa. Je dois faire du bien pour qui parmi les deux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta maman. Il a répété, le prophète lui a dit, ta maman. Il a répété, le prophète lui a dit, ta maman, 3 fois. C'est au 4e fois que le prophète lui a dit, ton papa. Donc, à partir du moment, les 2 mamans sont vivantes. Ils n'ont qu'à se rattraper. Sinon, après leur décès, ça serait compliqué, ça serait difficile. Aïwa, nié, ɲininkali ɲɛnama ba parce que ni situation ye an bɛ situation min kɔnɔ bi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sungurudenw o t'u yɛrɛ lɔn. Kamelendenw o t'u yɛrɛ lɔn. Mais mɔgɔ min k'i sɔrɔ k'i bila ɲɛnamaya kɔnɔ, la personne est plus intelligente que toi. La personne est plus riche que toi. Abetini, ako amalma musoko ale balima den dɔ bɛ yen a sɛrilo a n'a ba tɛ bɛnna kobaw na a ba cɛ il y a longtemps a mɛnna donc mɔgɔw ko a ma k'a ye taa faderi ba fɛ a taara yafa deri ko mais a bɛ komi bamuso ma diɲɛ parce que foyi tɛ ɲana den tɔgɔ bolo a bɛ kɛ sababu ye tu peux pas avoir de mariage i tɛ se ka furu sɔrɔ i bɛ se ka kɛ tan o ko bɛɛ lajɛlen bɛ yen e haridiya bɛ gbɛrɛya e haridiya tɛ foni i ya denko bɛ gbɛrɛya i ya kɔnkuru bɛ gbɛrɛya i ya baara sɔrɔko bɛ gbɛrɛya e tɛ furu sɔrɔ nin ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden na a bɛ komi bamuso ma diɲɛ bon k'a kan ka mun de kɛ c'est la question a kan ka min kɛ a ye jija a ye teliya bamuso bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bamuso ma saba a ye taa alimami kɔ a bamuso bɛ selila alimami kɔfɛ walama alimami gbɛrɛ min bɛ se k'a dɛmɛ ka taa yafa deli bamuso fɛ pour que bamuso ye diɲɛ n'o ni bamuso ma diɲɛ ma Allahu Taala tɛ diɲɛ ma ridallahi fi ridal walidain wa saqtullahi fi saqtil walidain. On dit pour avoir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que les parents t'acceptent. Pour que Dieu t'accepte, cela dépend de l'acceptation des parents. Et Dieu rentre en colère contre toi si les parents ne sont pas contents de toi. Ça, c'est un hadith qui le dit, authentique. Donc, Aïta Yafaderi, Aïta Almami Dota, Walama Moromi, Nabese Bamso, la Bamso Bemi Kumakam Aïta Yafaderi. Aflana ko ye kamelenden do ya baka quartier la. Kamelenden ni ana Bamso kelenino, parce que Bamso jamana kuna. Ale ko ama ko Aïta Yafaderi. Mais ayel bi amata Yafaderi. Ambe me fa Aïta Yafaderi de. Ale ba yela kamelian mi kamelian côté de. Parce que ni Allah Ta'ala kamla na Allah Ta'ala qui te laka. Abena yere londe. Peut-être ça serait trop tard parce que si la maman n'est pas en vie, ça serait trop tard. Il n'a qu'à se ressaisir, il n'a qu'à se rattraper dès maintenant. Voilà. Quand vous connaissez Kameli avec un nebe colon, non. Mingi sera avec colon katimika, mingi sera oye nafruti ye katimika.